Saga. Texte numéro 4. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer à samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure, des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique, comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient cachées au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, les sentiments qui se révèlent, le germe de pensée qui veulent s'élever. Tout ce qui s'anime en moi, la sève que fabriquent mes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans mon cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescend fortifier les fondations de la vérité que j'incarne. Tout cela peut me transporter, me donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec moi sur son dos, si tel est mon choix. J'apprivoise cette force avec patience. Je conçois qu'il pourrait y avoir un aigle dans l'oisillon, un grizzly dans l'ourson, un tigre potentiel niché au cœur du chat. Et je l'approche avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre. Un petit enfant vulnérable au cœur de soi. Si je combattais cette force, c'est contre moi que je me battrais. J'aime cette énergie qui m'envahit. Je ne la laisse plus me tourner boulet, me passer au vinaigre, au lessivage en mode essorage. J'ai besoin de nettoyer ce qui entache mon goût d'aimer. Je sais le faire sans cruauté, car c'est ce qui est juste qui rend la tâche plus facile. Ce qui est sensible et fragile en moi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé à main nue. Je ne permets plus à cette énergie de me broyer, de m'abîmer, car je sais que les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Je l'accueille comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes mes forces et je serais noyée. J'accepte que ce qui me dépasse, de me porter vers la rive convoitée et salvatrice. Je laisse les épreuves me traverser, comme le cycle de l'eau dans mon corps. Je ne doute plus que l'amour qui a choisi mon cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à mon égard, bien meilleures que ce que je suis capable d'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour. Elle est plus libre de droit, celle-là. Oui. Il change. Qui le... ouais. Oui.
qui finalement demande ouais. du droit dessus. Alors, ouais. Ah ben, je me suis reposée du coup. Ouais, alors. Ok. Ah, il y a de la musique. Oui, c'est le monsieur là-bas. Ouais. Là, il est en train de s'exercer aussi en... Ah oui. Il fait des... Les quilles, là, il lance des quilles à la main. Ah, très bien. Pourquoi il fait comme toi, je pense. Il fait comme moi. Bah écoute, c'est vrai que c'est agréable. Bah oui. Texte numéro 5. Mais oui, mais j'ai déjà fait celle-là. Après, c'est interdit. Le 12e jour du mois d'août de l'année 2014 à Langon-sur-Mer, j'ai écrit « Il a fait de moi un arbre de vie ». Jamais auparavant je ne m'étais senti aussi bien. Cet amour que je vois comme un oiseau. Quelle sorte d'oiseau est-ce? Il y a 38 ans, il a construit son nid dans mon cœur et ne l'a plus jamais quitté. Que je veuille l'en chasser ou d'autres, que j'y prête attention ou pas. Peut-être que pendant 6 ans, il s'y est endormi, s'est fait plus discret entre les branches de mon être. Mais il ne m'a jamais quitté et il a fait de moi un arbre de vie. Il construit son nid ainsi en août. Il est lui est unique et même absent, c'est pour lui et pour aucune autre personne qu'il s'est installé en moi. En contrepartie, depuis que j'en prends grand soin, il me nourrit, m'inspire, me protège, m'apaise ou me stimule. Et ne m'empêche pas de vivre des amitiés formidables et des relations paisibles et pacifiques avec toute créature. Lorsque je le respecte, c'est aussi moi-même que je respecte. Exclusif, grand, puissant et profond. Aucun autre amour pour une autre personne ne l'a délogé de mon cœur. Quand bien même, tel un arbre, je me trouverai un jour abattu, me quittera-t-il seulement lorsque je ne serai plus que poussière? Si la vie ou la mémoire quitte le vaisseau de mon âme, cette déclaration d'amour tatouée dans ma peau permettra de retrouver mon identité à qui veut connaître qui je suis. Je pense qu'il doit, oui.